Bonjour Elisabeth, bonjour Matt, bonjour Rachel. Bonjour chef Néron. Ok, alors aujourd'hui vous êtes là pour une émission. On vous écoute. Gloire au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Amen. Nous saluons le peuple du chemin du ciel dans le nom Tout-Puissant de Jésus. Alors ce matin, nous voulons parler des enfants. Cette semaine, il y a 3 petites qui sont venues vers papa. La première, c'était une métisse qui a dit qu'elle donne un nouveau nom à papa. Que papa maintenant s'appelle Papa Confiance. Et la deuxième, elle, au lieu de demander un bonbon, c'est normal pour un enfant, elle vient dire à papa que Dieu te bénisse. Papa, longue vie. Et la troisième, elle, papa s'est réveillé elle est dans un songe où il lui a fait un coucou. Mais il faut dire que quand papa se révèle à toi, c'est pour te donner un pouvoir. Et effectivement, quand l'enfant se réveille, elle prend une feuille, comme elle s'est dessinée. On va montrer le dessin. Aidez-moi s'il vous plaît, c'est pour vous. Voilà. Quelqu'un peut montrer. Et donc, elle fait un dessin avec papa en soutane, elle-même, qui tient une épée. Donc, c'est sur ça qu'on va décortiquer un peu ce matin. Rachel? Ouais, bon, moi je peux dire que le Dieu de Papa Florian est dans sa parole. Amen. Une fois au pupitre, papa nous a fait une anecdote. Il nous a dit, quand il devait commencer à travailler, et qu'il a eu le boulot où il devait être majordome là, et puis à la place de ça, il est devenu, je peux dire patron même. C'est ça. Il dit quand il rentrait à la paroisse, quand il est arrivé devant la paroisse, c'est un garçon d'une fille. Bon, disons, en tout cas un enfant. Il dit si l'enfant est trop âgé, 2 ans, 3 ans, celle qui a dit longue vie à papa, si on doit lui donner un âge, on peut dire 3 ans, 4 ans, c'est même pour ça. Et l'enfant, je peux dire même qu'il ne parle pas bien. C'est l'enfant qui a regardé papa droit dans les yeux. Et puis l'enfant a dit, c'est-à-dire poussé par l'Esprit Saint, poussé par le Dieu de papa Florian, l'enfant a dit, le travail que tu viens d'avoir là, c'est moi qui viens de te donner. C'est un garçon. Un garçon. Le travail que tu viens d'avoir, c'est moi qui viens de te donner. C'est-à-dire, il n'est pas passé par une grande personne, il n'est pas passé parce que la vérité, ça sort plus de la bouche des enfants. Et maintenant là, c'est les enfants, Dieu va utiliser maintenant pour montrer le pouvoir que lui, il a donné à son serviteur. C'est pourquoi ces enfants-là, vous voyez que ça s'enchaîne. Au fur et à mesure, ça vient. Une première vient, papa confiance. Une deuxième, elle vient, longue vie à toi, papa. Une troisième, là, c'est un décès, même elle a fait tout donner. Vous-même voyez. Donc, c'est pour dire que où nous sommes là. Non, on est dans la vérité. C'est ça. Donc, c'est ce que moi, je pouvais dire. Merci Rachel. Moi, ce que je veux dire, c'est que même dans la Bible, dans Matthieu 11, 25, je crois, il a été dit que Jésus a dit, je bénis le Père, pourquoi? Parce que il a caché les choses aux sages et aux intelligents et il les a révélées aux enfants. Comme on le dit toujours, la vérité sort de la bouche des enfants. Et si vous avez remarqué, la vérité, l'onction, l'esprit, les enfants ne détournent pas un message. Les enfants ne mentent pas. Ils ne se laissent pas influencer. C'est l'esprit, ils reçoivent l'esprit et c'est selon cela qu'ils divulguent l'information. Alors ils ont été poussés par l'Esprit Saint et c'est l'Esprit Saint, nous voulons montrer mais la véracité de la puissance de l'homme de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui dit à l'enfant, va dire que papa s'appellera désormais Papa Confiance. Mais ils sont poussés par l'Esprit de Dieu et Dieu leur dit, le message qu'il leur donne c'est quoi? Papa désormais s'appellera Papa Confiance. Ou alors, papa se révèle encore en songe. Et par le songe, il parle à l'enfant. Et quand l'enfant va se réveiller, automatiquement, il va exécuter ce que son père lui a dit. C'est un grand message pour dire que là où les enfants sont, on dit toujours, hein, là où les enfants sont qui disent la vérité, c'est que là-bas, il y a la gloire. Et vous constatez avec nous que papa, ici, il y a un endroit pour les enfants, un endroit également pour les grands. C'est pour dire que nous sommes dans la vérité, bien aimés. Nous sommes dans la vérité. Nous invitons tout le monde à s'attacher fortement au chemin du ciel. Parce que là, ici, il y a aussi la vérité. Et je veux ajouter encore, moi je veux ajouter. On dit Dieu siège dans l'adoration et la louange. C'est-à-dire la prière et la musique. Comme papa nous dit toujours là. C'est ce qui va nous suivre au ciel. Et papa lui-même en tant qu'homme de Dieu, son affaire de musique, tu ne peux pas t'amuser ça. Or qui dit musique parle de chérubins et de séraphins.
Ceux-là, ce sont des enfants. Ce sont des enfants, des anges, moi je veux dire, ils sont petits comme ça pour ceux qui les ont déjà vus. Donc c'est normal. De toute façon, quand papa a commencé le ministère, il dit maman Marie s'est révélée à lui. C'est autour des enfants maintenant. Parce que papa aime la musique. Donc ça fait que, je peux dire, les chérubins et les séraphins sont toujours avec papa. Nous, quand on vient faire colis les dimanches, là, quand on descend pour aller faire colis, là, quand il rentre dans la maison de papa, là, tu vas pas entendre un ballon, tu vas pas entendre un film d'action. C'est musique, et puis musique que papa écoute là. Quand tu écoutes, même tu dis ouais. Donc je veux dire que c'est les chérubins et séraphins qui sont autour de papa. Donc c'est normal que physiquement aussi, les enfants vont commencer à travailler dans ce ministère. Donc moi je peux dire que c'est tout ça là réuni qui pousse les enfants à parler aujourd'hui du Dieu de papa Florian. En même temps, j'aimerais ajouter aussi que il faudrait qu'on soit comme des enfants. Parce que l'enfant, il a l'innocence en lui. Amen. Et la Bible aussi dit que mon âme est attachée à Dieu comme un enfant. Comme un enfant, c'est vrai. Donc il faudrait que tout enfant du chemin du ciel soit comme un enfant. Il soit humble, il soit innocent, afin que l'Esprit de Dieu l'habite, qu'il puisse entrer dans sa bénédiction. Parce que la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux enfants. Donc si tu te fais petit, si tu te fais humble, et même je vais ajouter, comme papa le dit, si tu te fais bête, tu vas rentrer dans ta destinée. Donc, puissance! Feu!